Ouais, coucou Amy. Sinon, t'as un prochain objectif ou bien tu te laisses un peu tranquille? Moi, je pensais à un petit marathon. Je dis ça, je dis rien. Salut les gars! Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination, ton podcast qui aide à gagner confiance en toi, évidemment, à dépasser tes limites, évidemment, et surtout à poursuivre tes passions ou à les trouver, si tu sais pas encore c'est quoi, mais on y viendra. On aura bientôt un épisode vraiment sur comment trouver nos passions. Mais en attendant, si vous et moi, on est ensemble depuis le début, vous savez ce que j'ai fait il y a pas longtemps, il y a 2 semaines exactement, j'ai couru le semi-marathon. Et oui. Je vais le rappeler tous les jours parce que je suis officiellement une semi-marathonienne. Vous savez qu'il y a seulement 1% de la population qui court le semi-marathon ou le marathon, je sais plus. Mais en tout cas, je fais partie du petit pourcentage qui a terminé le semi-marathon et j'en suis si fière. 21, 6 minutes 13. Ah ouais, 2h11, 6 minutes 13 de moi. Ah ouais, franchement, bien. T'as couru plus d'1h40. Waouh! Ah, franchement, je suis fière. Hein. Franchement, tous mes respects, t'es courageuse. 22 kilomètres presque, 21, 13. Ah ouais, non, c'est trop. Non, franchement, t'es noir ailleurs. Y a rien à dire. Alors les amis, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vos oreillettes, comment on dit, vos écouteurs, ils sont bien dans vos oreilles? Est-ce que vous êtes prêts à partir pour ce podcast? Parce que moi, j'avais tellement hâte de vous retrouver. Et je vous promets, là, avec le travail, etc., c'était super dur de se poser pour pouvoir enregistrer. Déjà, fallait d'abord créer l'épisode, genre vraiment le travailler, etc., pour avoir quelque chose de qualité, parce que comme on a dit, on est quand même là pour apprendre des choses, mais j'ai pas trouvé d'instant pour vraiment me poser et enregistrer et passer ce petit moment avec vous, et je trouve que c'est important parce que de base, on a rendez-vous comme une fois par semaine. J'avoue, je vous ai teasé, je vous droppais des 2 épisodes par semaine, j'étais trop chaude. C'était juste mieux vous alpaguer, en fait. Maintenant que vous êtes là, on va continuer sur cette lancée, et vraiment, aujourd'hui, je n'ai à vous dire, déjà, je me sens quand même bien. Mais il s'est passé beaucoup de choses très étranges après que j'ai couru le semi-marathon. Parce que oui, j'ai couru le semi. Oui, mon objectif de courir le semi-marathon était atteint. Mais si vous avez suivi mes vidéos sur Instagram, je disais que l'objectif, c'était pas seulement de courir le semi-marathon, c'était de devenir une coureuse certifiée. Ça veut dire que la course devait faire partie de mon lifestyle. La course devait faire partie de mon identité. Et aujourd'hui, je me suis dit, c'est vrai qu'on pense beaucoup à la préparation, donc c'est ce qui s'est passé pendant les premiers épisodes. On a beaucoup parlé de la préparation dans un projet, la préparation dans quelque chose qui nous tient à cœur, mais on parle jamais de l'après. Genre, qu'est-ce qui se passe après? Une fois que t'as atteint ton objectif, une fois que t'es devenu, entre guillemets, la personne que tu veux être, ou que t'es en voie, qu'est-ce qui se passe après en réalité? Et je me dis que même si je m'étais quand même préparée, parce que je m'étais quand même posé cette question de me dire, ok, une fois que t'auras couru, maintenant quoi? Et je sais qu'il y avait grave des potes qui m'avaient dit, du coup, c'est quoi? Ils m'ont dit, là, tu te mets grave à fond, tu t'entraînes, etc. pour le semi-marathon. Et ensuite, c'est fini. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu reviens à ta vie normale. Ça m'a mis une petite pression, tu vois. Je me disais, c'est vrai que j'ai quand même peur de l'après. J'ai peur de me dire, qu'est-ce que sera ma vie après? Et finalement, cette peur, elle reste au fond de nous, quoi qu'il. Et même si je m'étais déjà un petit peu préparée psychologiquement en déconstruisant le fait que c'est ok si j'ai pas de objectif après, si le après c'est juste de continuer à être comme dans l'entraînement, c'est ok. Mais quand je vous dis les amis, le lundi après la course, j'étais là dans mon salon et je me suis dit, maintenant je fais quoi? Genre j'ai fixé le mur, j'ai fixé le mur et j'étais en mode, c'est quoi ma vie maintenant? Vous voyez, c'est quoi? Pendant 3 mois, ma vie elle a tourné autour de l'entraînement au semi-marathon. Les entraînements, la nutrition. C'est là, je mangeais des protéines. C'est là, j'étais en mode, aujourd'hui, j'ai pas mangé assez de calories, je me sens faible, très fatiguée. Le sommeil. Faut que tu dormes plus, Amy. Faut que tu dormes plus pour que t'aies de l'énergie pour pouvoir t'entraîner. La discipline. 3 fois par semaine. Allez, même quand t'as pas envie, il faut que t'y ailles. Parce que c'est ce que t'as décidé d'être. T'as décidé de devenir une semi-marathonienne, ma belle. Et en l'espace de 2h10, oui, parce qu'il faut quand même que je vous redise mon temps, tout était terminé. L'objectif était dépassé. Mais à l'intérieur, j'ai ressenti un vide, les amis. Un vide trop bizarre. C'est en fait comme si tout retombait. Genre toute la pression, elle retombait. Alors aujourd'hui, je me suis dit, on va parler d'un sujet ensemble. On va essayer de comprendre pourquoi l'objectif ne doit jamais être le but à atteindre, mais surtout quelles sont les émotions par lesquelles on passe une fois que on a réalisé notre objectif et comment on fait pour avancer par la suite. Parce que du coup, là, j'ai un petit peu de recul sur la situation. Donc, je pense que j'ai assez de recul pour vous donner des petits tips. Mais je suis archi preneuse. Si vous aussi, vous avez des tips à me donner pour qu'on remonte la pente. Et en vrai, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que je suis hyper fière et je suis hyper heureuse de moi. Non, ça se dit pas.
Je suis hyper fière et je suis hyper fière en fait. C'est juste ça. Je suis très fière de moi et c'est ça en fait. Mais en même temps, je me suis sentie et je me sens encore un peu perdue. Je me sens perdue. Et en fait, j'ai comme une chute, je sais pas, comme s'il fallait que je retrouve un sens à ma vie. Alors je suis dramatique là, mais c'est vraiment un peu ça. Genre, t'es juste comme en mode, mais les amis, je fais quoi maintenant? Ma vie, elle a tellement tourné autour d'un sujet précis, même si je faisais plein de choses à côté, hein, pas de problème. Mais voilà, c'est compliqué maintenant. Et je me rappelle qu'il y a un grand frère à moi, il m'a dit, écoute, c'est normal, Emilienne. En fait, c'est le blues post-course. C'est normal que tu ressentes ça. Et effectivement, c'est hyper réel. Est-ce que vous saviez que près de 80% des coureurs ressentent une baisse de morale ou un passage à vide après une grande course? Genre, le corps, il a tellement donné, ton mental, il a tellement donné également que, y a plus rien. L'adrénaline, elle redescend, les hormones, ils se réajustent et ton esprit, lui, il cherche un nouveau sens. Genre, c'est complètement scientifique. Et les hormones, mais les amis, je vous ai pas raconté. Parce que quand je me suis entraînée au semi-marathon, mes hormones, elles ont été complètement chamboulées parce que mon rythme de vie n'était plus le même, ce que je mangeais n'était plus la même chose. Tout était vraiment chamboulé et j'ai commencé à avoir grave des boutons. Alors là, j'avais peur. Je dis non, pas le retour de l'acné. Non, 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 s'il vous plaît. Et c'était juste mes hormones qui me jouaient des tours. Et là, depuis que je m'entraîne un peu moins, maintenant, je vais pas vous spoiler, mais depuis que je m'entraîne un peu moins, mes hormones, ils commencent à se remettre en place, les boutons, ils sont partis, je commence à traiter, ça se passe bien. Bref, c'était l'aparté. Votre cerveau, en fait, il va chercher un nouveau sens. Il va chercher quelque chose auquel il peut se raccrocher parce que pendant 3 mois, vous l'avez habitué à se focaliser sur un seul sujet précis et tout ce que vous avez fait autour, toutes les choses que vous avez mis en place, elles étaient autour de ça. Et donc là, le nouveau sens, il faut pouvoir le trouver. Et ce moment-là, il reste super important. Et je pense qu'on n'est pas forcément préparé à ce moment-là. Et moi, je savais même pas qu'il y avait des post-courses. Je savais que généralement, les femmes enceintes, quand elles accouchent, elles ont souvent une dépression comme postpartum parce que pareil, elles ont fait un grand effort, elles ont porté la vie, elles ont accouché, il y a une chute de leurs hormones, la fatigue qui revient, etc. Et puis, tu dois gérer ta nouvelle vie en tant que maman et trouver ta place, etc. Donc, c'est sûr que tu dois te repositionner en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que whatever you are. Mais c'est un petit peu ça. Et en fait, cette redescente, elle est là et elle est silencieuse. Et en fait, autant dans ce moment-là, tu réalises ce que tu as accompli, tu réalises que tous les efforts que tu as mis en place pendant des mois, moi c'était quelques mois, mais imaginez-vous, les gens qui s'entraînent au marathon ou d'autres sports ou qui s'entraînent à passer un examen ou je sais pas, le truc de leur vie, tout est tourné autour de cet objectif-là et là tu sais que tu l'as accompli. Alors, t'es super reconnaissante, t'es super contente, mais c'est la redescente. Tu dis, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et c'est pourquoi l'objectif ne doit jamais être au final l'objectif. Parce qu'on pense souvent que tout tourne autour du but final. Dans mon cas, la médaille, la ligne d'arrivée, une réussite qui est visible. Parce que c'est une récompense pour moi d'avoir une médaille. C'est une récompense pour moi qu'on puisse voir que tout le travail que j'ai mis en place, il est payé. Et ça rend la chose, l'accomplissement tangible en fait. Mais l'objectif, ça doit pas être une fin en soi. Ça va juste être une direction. C'est vrai que on a tous tendance à tout miser sur les objectifs et c'est vrai que c'est incompatible avec une progression à long terme. Et ça, c'est super intéressant parce que dans mon super livre Atomic Habits, il en parle et il dit que c'est un des problèmes qu'il énonce. Il énonce 4 problèmes en général, je vais vous les dire. Le premier problème qu'il énonce, c'est qu'il dit que les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. Et la première fois que j'ai lu cette phrase, j'ai vraiment rigolé parce que c'est vrai, celui qui gagne et celui qui perd, ils ont le même objectif, c'est de gagner le match. On veut tous les deux être des vainqueurs, mais il existe un gagnant et un perdant. Mais ce qui va rester, c'est comment on aura joué ce match-là. Quelles auront été les étapes et quelles auront été les émotions par lesquelles on est passé. Je vous résume grossièrement, ok? Donc, les personnes qui réussissent et celles qui échouent, elles partagent le même objectif. Donc, l'objectif ne peut pas être ce qui différencie un gagnant et un perdant. Que lorsqu'on met en place un système de petites améliorations continues, qu'on obtient un résultat différent. Donc, la différence entre le gagnant et le perdant, ça va être tous les entraînements qu'ils vont avoir fait avant, toutes les tactiques de jeu qu'ils vont avoir sur le terrain, etc., qui feront d'eux des gagnants ou des perdants, ou bien des perdants, mais qui vont pouvoir s'améliorer pour un prochain jeu et devenir des gagnants. Deuxièmement, il parle du problème que atteindre un objectif n'est qu'un changement momentané. Atteindre un objectif ne change pas notre vie instantanément. C'est juste un petit moment précis, on a une victoire.
Et c'est super paradoxal, finalement, avec le fait de devoir s'améliorer. Je vous laisserai lire le livre, donc je vous dis pas tout. Le troisième problème, c'est que l'objectif peut être un obstacle à notre bien-être. Ça veut dire que si à chaque fois que tu veux atteindre un objectif, tu te dis quand j'aurai atteint cet objectif, je serai plus heureuse. Quand j'aurai atteint cet objectif, je pourrai enfin faire telle ou telle chose. Quand j'aurai lancé mon entreprise, je sais pas, je pourrai enfin me reposer. Quand j'aurai fait ça, je pourrai aller en vacances. En fait, ton objectif, s'il est lié à ton bien-être, tu vas jamais être bon parce que si tu n'atteins pas cet objectif, tu vas être déçu de toi-même et ça va créer un sentiment d'échec. Est-ce que vous suivez toujours? Mais je vais pas vous en dire plus, je vous laisserai lire le livre qui va vraiment vous donner plus de profondeur sur cette partie-là. Ensuite, le quatrième problème, il dit, donc c'est le problème que j'ai cité au début, tout miser sur l'objectif est incompatible avec une progression à long terme. Ça veut dire quoi? En fait, nous, on est souvent axés sur les objectifs. On veut absolument atteindre des objectifs. C'est un petit peu comme ça qu'on a été construit. Et moi, depuis que je suis super jeune, je pense que depuis que je suis au lycée, je fais toujours des sortes de to-do list, mais c'est des to-do list avec des objectifs. Des micro-objectifs, parfois, je les mets des trucs qui sont pas du tout atteignables. Parfois, je mets des trucs qui sont beaucoup plus réalistes. Mais en fait, je me dis, il faut que je fasse cette liste d'objectifs. Et le fait juste de barrer l'objectif, de l'avoir atteint, ça me fait du bien. Mais en fait, j'ai toujours besoin d'avoir un autre objectif après. Et du coup, on crée une sorte d'effet yo-yo où finalement, t'es jamais vraiment satisfait. Tu vois ce que je veux dire? Et dans mon cas, par exemple, en tant que coureuse, semi-marathonienne certifiée, j'ai déployé de nombreux efforts considérables même durant plusieurs mois où je me suis vraiment entraînée de manière acharnée. Et quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, tout ça, c'était fini. Comme je le disais, en 2h10, tout était fini. Et finalement, le problème qu'il peut avoir, si je m'étais fixée sur l'objectif, c'est qu'une fois que j'aurais atteint la ligne d'arrivée, que j'aurais passé cette ligne d'arrivée, j'allais simplement arrêter de m'entraîner. Et du coup, c'est normal parce que la course n'est plus là pour me motiver. Puisque si l'objectif est de courir le semi-marathon, c'est mon pourquoi, j'ai plus aucune raison d'aller courir puisque je l'ai atteint, j'ai répondu à ma question. Et on se rend compte que finalement, que lorsque le travail acharné, il est axé sur un objectif en particulier, du coup, qu'est-ce qui reste pour avancer une fois qu'on l'a atteint? Il nous reste plus rien du tout, il nous reste du vide. Et c'est comme ça que certains d'entre nous, enfin la plupart d'entre nous, et même moi, certaines habitudes, elles peuvent revenir. Et je sais qu'avant, quand j'atteignais un objectif, une fois que c'était fait, je reprenais mes anciennes habitudes. Soit j'arrêtais de faire ça, soit je passais à autre chose, et du coup, je réatteignais un objectif, mais j'apprenais absolument rien sur le chemin. Donc vraiment, le but, c'est la mise en place des moyens qu'on va mettre en place pour continuer, dans mon cas par exemple, à courir. Et donc sur le long terme, il faut savoir adopter une approche sans objectif. Le semi-marathon n'a jamais été mon objectif. Mon objectif a toujours été de devenir une coureuse, mais devenir une coureuse, ça, c'est un effort de tous les jours. C'est pas un but à atteindre. C'est tous les jours que j'ai travaillé là-dessus. Et donc finalement, il s'agit pas de réaliser une prouesse unique. Il suffit pas d'un instant T. Il faut que ça soit dans le long terme. C'est comme ça qu'on construit une progression. Et donc, il s'agit en fait de créer un cycle de perfectionnement qui sera sans fin, qui va jamais s'arrêter et qui va permettre du coup une amélioration en continu. Et finalement, donc, notre engagement dans le processus va déterminer quelle sera notre progression. Et là, c'est fort, les gars. Donc vraiment, ça va être ça. Donc vraiment, ces 4 problèmes-là, vous pourrez aller les revoir sur Atomic Habits. Il y a même sur Spotify, j'ai vu qu'il y a des épisodes. Mais c'est super important de prendre ça en considération parce que sinon, l'objectif, il va simplement vous tuer et il va seulement créer en vous de la frustration si vos yeux sont seulement fixés sur ça. Alors, le vide que je ressens après, il est complètement finalement normal, mais c'est aussi normal que je me sente vide parce que voilà, j'ai fait des gros efforts, mais je ne peux pas parce que je vais vous en parler juste après. Je sais pas pourquoi je suis excitée comme ça. Les objectifs qu'on veut accomplir, c'est pas que ça, c'est où nous voulons aller. Et en fait, c'est des points d'arrivée vers lesquels on va travailler. Atteindre nos objectifs ne dépend pas seulement de notre motivation ou de notre détermination, mais c'est aussi une manière de voir comment on peut aborder le processus pour les atteindre. Et c'est là que rentre en place le système, des différents systèmes qu'on va utiliser et puis les habitudes qu'on va mettre en place. Alors, si vous voulez un petit peu plus parler des habitudes, j'ai fait un épisode sur ça, sur les habitudes. On va un petit peu en reparler là parce que ça reste quand même quelque chose qui est assez central, qui va permettre vraiment, comme on avait dit, de développer sa discipline et de trouver son identité. Donc, je vous invite à aller écouter cet épisode si vous voulez un petit peu plus deep sur les habitudes.
et comprendre comment des habitudes se mettent en place, quelles sont les choses que vous devez changer et pas changer. Mais en gros, si on revient un petit peu à la base, un système, c'est tout simplement un ensemble de processus qui se répètent régulièrement afin d'atteindre un objectif. Et les habitudes, quant à elles, ce sont des actions que nous effectuons de manière répétitive sans même y penser. Donc elles sont souvent liées à notre routine quotidienne et du coup elles peuvent être souvent difficiles à changer. Et donc comme on a vu dans l'épisode, il y a des bonnes habitudes et il y a des mauvaises habitudes. Et on a vu comment on peut faire pour que des bonnes habitudes, elles se mettent en place et qu'elles deviennent répétitives et donc finalement deviennent un automatisme. Et comment éliminer aussi des mauvaises habitudes. Mais c'est justement pour cette raison qu'elles peuvent être très utiles pour nous aider à atteindre nos objectifs. En fait, en développant des bonnes habitudes, on peut créer finalement un système qui nous aide à progresser sans même y penser. Le but d'une habitude, vous faites des choses machinalement. Genre par exemple, je sais pas, vous levez, les clés vous posez toujours au même endroit, vous les prenez. Vous vous levez, vous avez un verre d'eau à côté de vous, vous buvez. C'est comme vous avez des choses, vous avez même pas besoin d'y réfléchir, votre cerveau connaît déjà la prochaine action. Et donc si vous vous rappelez, on avait parlé dans les habitudes dans l'épisode 3 du fait de mettre en place des habitudes pour atteindre l'identité souhaitée selon plusieurs méthodes. En 1, on avait vu comment éliminer le déclencheur. En 2, on a plutôt comment on met en évidence une nouvelle habitude que l'on souhaite intégrer. Ensuite, en 3, on avait vu comment on peut la rendre attrayante. Et en 4, on s'était posé 2 questions essentielles. Est-ce que ce comportement m'aide à devenir la personne que je veux être? Est-ce qu'il renforce ou est-ce qu'il contredit mon identité? Donc finalement, ce qui compte, c'est le système que tu vas mettre en place pour arriver à ton objectif. Donc les habitudes que tu as développées sont super importantes parce que c'est elles qui vont te permettre de cheminer à l'objectif, mais de faire que l'objectif ne soit pas la fin en soi. Et le processus, tu vas l'apprendre à l'aimer. Donc les objectifs vont fixer la direction et les systèmes, elles vont créer le mouvement. Elles vont créer chaque action que tu vas mettre en place pour atteindre l'objectif qui reste simplement un cap en réalité. En fait, le vrai objectif, c'est comment tu te construis durant tout ce processus-là. C'est qui tu es, qui tu deviens durant ce processus. Qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu vas renforcer en toi, qu'est-ce que tu vas comprendre de toi, qu'est-ce que tu vas développer comme capacité, est-ce que tu vas repousser tes limites, est-ce que tu vas devenir quelqu'un de discipliné, est-ce que tu vas devenir quelqu'un de ordonné, est-ce que tu vas devenir quelqu'un de ponctuel, est-ce que tu vas devenir quelqu'un qui te plaît, est-ce que tu vas devenir quelqu'un qui va servir les autres, qui va te servir toi-même. Il y a plein de choses que tu vas développer parce que le but, c'est avant tout de développer ton identité, avant tout d'apprendre à te connaître et faire les choses qui sont bonnes pour toi pour que tu arrives là où tu as toujours voulu aller. C'est ça, les amis, le but. Oh my God, I'm such a good speaker. En tout cas, les gars, voilà. Moi, c'est vraiment ce que j'ai compris après le semi-marathon. C'est que je veux pas courir pour un objectif. Je veux courir parce que j'aime courir et que je le construis au fur et à mesure de mes entraînements. Est-ce qu'on est toujours ensemble, les amis? Est-ce que vous me suivez? Arrêtez-moi si je me trompe, hein. Arrêtez-moi, même si vous pouvez pas. Bref, donc, comment avancer après un grand objectif? Comment on fait finalement quand tout redescend? Alors, il y a plusieurs méthodes que j'ai vues. Je me suis un petit peu renseignée par rapport du coup au blues du coureur post-course, etc. Et il disait des choses super intéressantes dans les différents témoignages que j'ai pu lire un petit peu. C'est qu'il disait la première chose, c'est qu'il faut célébrer ton accomplissement. Donc, de prendre le temps de réaliser ce que tu viens de faire, de vraiment rendre cette chose tangible et réel, te dire, ok, en tout cas dans mon cas, de me dire, écoute Emilienne, t'as couru 21 km et 100 mètres, faut pas oublier les 100 mètres parce que ces 100 mètres, je les ai sentis, et c'était pas juste une course où t'es là, tu cours dehors tranquille, non, c'était aussi dans ma tête. Il y a tout eu un cheminement qui s'est fait dans ma tête, et que pendant toute cette course, il y a toute eu une construction, en passage de plusieurs émotions, mais aussi la réalisation que j'avais dépassé mon objectif, que j'avais dépassé mes limites, que j'avais dépassé mes capacités et j'ai couru au-delà de ce que j'espérais. Et la manière dont je me suis sentie tellement bien pendant ce run fait que il faut que je célèbre cet accomplissement. C'est hyper important pour se rendre fier et pour se donner déjà la force de pouvoir atteindre un autre objectif, un autre cap ou développer d'autres comportements qui vont toujours renforcer notre identité. La deuxième chose, les amis, ça va être d'accueillir le vide sans culpabiliser. Alors quand le lundi là où je me suis dit maintenant je fais quoi? Après je me suis dit de toute façon c'est pas grave, je vais aller courir demain. Parce que j'étais en mode j'avais un vide, j'avais besoin de le combler. Mais non, Emilienne, non, tu vas pas aller courir demain. Ton corps, il a besoin de se reposer en fait. Tu vas te reposer
Et c'est ok que tu te sentes vide. C'est pas grave, c'est pas une faiblesse de se sentir pas bien, etc. C'est juste naturel. Ton corps, ton système nerveux, il est en train de se reset. Il est en train de se dire, ok, on a passé une grosse étape. Ok, c'est fini. Ok, on n'a plus besoin de s'entraîner autant. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, on se repose. On reprendra. On verra comment on va faire après. La troisième chose, c'est revenir sur nos habitudes. Donc, j'ai mis en place des nouvelles habitudes que j'ai mis en place durant cet entraînement. Si toi aussi, tu as un objectif précis et que tu as mis en place des habitudes, garde ces habitudes. Rappelle-toi les habitudes que tu as mis en place. Genre, limite, prends un papier, prends une feuille, non, c'est la même chose. Prends un papier, un stylo et écris les choses que tu as changées. Et dis-toi, ok, je vais continuer à aller courir. Je vais continuer à bien dormir. Je vais continuer à manger sainement. Et pas pour la performance finalement, mais juste pour te sentir bien, juste pour être bien, parce qu'en fait, finalement, tu t'es rendu compte que c'est des choses qui te font du bien. Et moi, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que toutes ces habitudes que j'ai mis en place, c'est des choses qui me font du bien. C'est des choses qui me rapprochent de la personne que je veux être. Et donc, je réponds à la question, est-ce que ces nouvelles habitudes, elles renforcent ou elles contredisent mon identité? Et finalement, elles renforcent et en plus, elles m'aident à devenir la personne que je veux être. Et c'est ça le plus important. Donc, reviens de cette habitude et accroche-toi à ça. Accroche-toi à ces habitudes que tu as mis en place et continue parce qu'elles te font du bien, donc elles vont se renforcer jusqu'à ce qu'elles deviennent un automatisme. Enfin, le 4, reformuler son pourquoi. On avait dit quand on commence un run, c'est très important de savoir pourquoi on court. Parce que le pourquoi, il est hyper déterminant et c'est même pas seulement dans le run, c'est dans la vie en général. C'est souvent drivé pour ton pourquoi. On cherche un sens à ce qu'on fait et c'est très important parce que la vision que tu vas avoir va te permettre de continuer même quand t'as pas envie. Et le pourquoi, c'est ça qui va te faire vibrer. C'est ça qui va faire le pourquoi, pourquoi je cours? Pourquoi je cours? Parce que je veux avoir la forme, parce que je veux montrer que je peux me dépasser, parce que courir 21 km, je pensais que c'était au-delà de mes capacités, mais finalement, je suis au-dessus de ça. Et du coup, tu vas te poser 2 questions. Qu'est-ce qui me faisait vibrer dans cet objectif? Qu'est-ce qui me faisait vibrer dans le fait de courir 21 km et dans le fait de devenir une coureuse au quotidien? Et comment je peux retrouver ça, mais autrement? C'est quoi mon nouveau pourquoi? À date, mon nouveau pourquoi à moi, c'est simplement de me dire que je sais que ça fait partie de mon identité. Donc mon pourquoi, c'est juste que je veux continuer à développer cette facette de moi parce que je me rends compte qu'elle fait du bien et qu'elle a des bonnes retombées sur tous les aspects de ma vie. Donc pose-toi ces questions-là. Donc aujourd'hui, en réalité, les amis, je me rends compte que la confiance en soi, en fait, elle se construit vraiment H24, ça je le savais, mais elle s'est tellement renforcée durant cet entraînement et en même temps, la confiance en soi, elle vient pas quand tu atteins un objectif. Elle vient vraiment dans chaque pas que tu vas faire, dans chaque étape que tu vas franchir et surtout dans chaque habitude que tu vas répéter et répéter et répéter jusqu'à devenir quelqu'un de plus solide, de plus visionnaire, de plus calme, de plus sûr de lui. Alors c'est vrai que si tu ressens ce vide, c'est souvent, en tout cas si t'étais dans un projet, c'est que après un grand accomplissement, c'est normal, t'es vidé, que ce soit un examen, peu importe ce que c'est. Mais le plus important, c'est de te souvenir que c'est pas la fin, que c'est juste le début d'un nouveau cycle. Et c'est ça que je me suis dit, en fait. Je me suis dit, écoute, Emilienne, en fait, t'es juste au début d'un nouveau cycle. T'es juste au début de quelque chose d'autre. Et là, tu vas commencer une nouvelle boucle, mais tu vas garder les habitudes que t'avais prises avant. Tu vas garder ces choses-là qui te font du bien et tu vas continuer à capitaliser dessus. Et ce nouveau cycle, il va être prospère pour toi parce que en 2 mois, tout a changé. Toute ta manière de vivre, tout ton style de vie, toute la manière dont tu voyais les choses a déjà été métamorphosée. Donc, ce nouveau cycle dans lequel j'embarque, ce nouveau cycle dans lequel je vais déjà avec des points forts parce que j'ai plus confiance en moi et surtout j'ai plus confiance en mes capacités et surtout mon cerveau me fait confiance. Il dit, ok, t'as pris un engagement, t'es allé jusqu'au bout. Ok, je te crois la prochaine fois quand tu vas dire la même chose. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle de ça parce que il y a un truc que je voulais vous parler. J'en avais parlé un petit peu sur la page Instagram de Destination du podcast. D'ailleurs, vous pouvez aller vous abonner si c'est toujours pas le cas. Donc, c'est destination.podcast. Et en fait, ce qu'on envoie à notre cerveau comme message, c'est super important. Donc, le fait de tenir ses promesses ou de ne pas les tenir, ça peut être super déterminant pour la suite de vos objectifs ou des choses dans lesquelles vous vous investissez. Et surtout dans la manière comment votre cerveau va vous percevoir et de comment, du coup, ça va vous permettre
permettre ou pas d'atteindre vos objectifs. Mais en gros, une promesse, elle active un système de récompense au niveau de votre cerveau. Ça permet une augmentation de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et qui ça renforce le sentiment de confiance et le sentiment de compétence également. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça contribue à la construction de la mémoire et à l'amélioration de votre humeur. Car en réalité, l'accomplissement, ça renforce l'estime de soi. Quand t'accomplis quelque chose, après, t'es vraiment super content, tu vois. T'es vraiment fier de toi et ça te donne l'envie de recommencer. Et du coup, ton cerveau, il associe ce fait d'avoir effectuer cette réalisation à se dire ok, tu peux refaire ça parce que tu vas pouvoir réactiver cette hormone du plaisir et cette dopamine qui t'a animé durant l'accomplissement de ce que t'as entrepris. C'est un peu ça. Mais au contraire, si tu tiens pas tes promesses envers toi-même, ça envoie un autre message au cerveau qui est tout aussi dangereux. Donc ça envoie un message à ton cerveau qui dit que t'as une sorte de manque de valeur. Parce qu'en fait, ta valeur, elle est un petit peu entachée, du coup, par le fait que tu fais pas ce que t'as dit. Forcément, ça va dévaluer tes compétences. Et c'est là que ça rentre un peu, je suis pas capable. Je vais pas réussir à faire ça. Mais de toute façon, moi, je suis moins bonne que les autres. Tu vas t'auto-flageller, tu vois. Et puis, ça va entraîner une baisse d'estime de toi-même. Et forcément, qui dit baisse d'estime dit de la frustration, donc souvent ce qui emmène aussi à la comparaison et finalement un sentiment d'échec. Donc il y a vraiment ce côté mais de toute façon moi j'arriverai jamais, j'échoue tout le temps, pas assez forte pour faire telle ou telle chose. Mais en fait c'est toi qui crée ça parce que quand tu fais des promesses à ton cerveau il enregistre tout ce que tu fais et ton cerveau c'est un muscle qui travaille et il se dit elle a fait ça, elle est allée jusqu'au bout, ok. Et quand elle est allée jusqu'au bout, elle a eu cette récompense, elle se sentait bien, elle était heureuse, elle se sentait mieux dans son corps, blablabla. Bla. Ça fait qu'un tour et du coup, oui, il faut qu'on revive ces sensations-là pour développer notre estime de nous-mêmes. Mais si, au contraire, tu te fixes des objectifs ou même tu te fais des promesses, même petites, genre te dire, demain matin, quand je me lève, je vais faire le ménage et demain matin, quand tu te lèves, tu fais pas le ménage, je veux que tu le feras demain. Qu'est-ce que ça te renvoie? C'est juste que t'es quelqu'un qui arrive pas à faire les choses correctement. Mais parce que c'est toi-même, en fait, finalement, t'arrives même pas à tenir un engagement envers toi-même. Et ça, c'est hyper important, les amis, de faire attention à ça et de se dire que, en fait, ce comportement, il crée une incohérence entre nos intentions et nos actions. Et finalement, ça peut renforcer des croyances négatives et la perception qu'on a de nous-mêmes de manière négative aussi. Et donc, du coup, de se dire que on n'est pas capable d'atteindre nos objectifs. Et c'est comme ça, en réalité, qu'on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Genre, en fait, on est nous-mêmes notre ennemi. Mais c'est tellement réel, on est nous-mêmes notre ennemi. Si en fait on n'arrive pas à déconstruire ces choses-là, c'est compliqué d'avancer vers les objectifs qu'on veut atteindre, c'est compliqué d'avancer vers l'identité qu'on veut atteindre et personnifier finalement. Donc vraiment, je vous invite les amis que peut-être qu'on va pas forcément commencer avec des gros objectifs, mais avec des objectifs qu'on sait qu'on peut tenir parce qu'on veut pouvoir développer notre estime de nous-mêmes, on veut pouvoir être fier de nous, on veut pouvoir gagner confiance en nous-mêmes et on veut pouvoir se dire qu'on est capable de dépasser nos limites. Et pour pouvoir dépasser ces limites, il y a toute cette construction ou déconstruction à faire pour pouvoir se faire confiance, pour pouvoir se connaître. C'est pour ça que je dis que c'est hyper important de faire des introspections, c'est hyper important d'être honnête avec soi-même. Donc c'est vraiment les choses que je vous invite à faire, les amis. Soyez honnête avec vous. Vraiment, il y a pas de honte à se dire que j'arrive pas à faire certaines choses, mais il faut pas répéter un manque de promesses envers soi-même parce que comme on a vu, sinon finalement votre cerveau il se dit de toute façon t'es même pas capable d'atteindre tes objectifs, t'es même pas capable de faire la vaisselle que t'as dit que t'allais faire hier et que ça fait 4 jours qu'elle est dans l'évier. Mais c'est vraiment des petits trucs qui vont venir envoyer des paroles ou des reflets négatifs de notre identité à nous-mêmes et on va finalement se bloquer nous-mêmes pour atteindre nos objectifs. Donc c'est un petit peu dommage quoi. Donc voilà, en tout cas voilà, c'est un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis hyper contente, il y a tellement de choses à discuter, il y a tellement de choses à partager, il y a tellement de manières de pouvoir s'élever entre nous et de pouvoir vraiment transmettre pas mal que ce soit de croyances, d'expériences et vraiment si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on passe un peu plus de temps, n'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire sur les réseaux, sur Insta notamment. Vraiment de m'envoyer un petit message et je serais grave heureuse de préparer un épisode là-dessus. Il y a des épisodes que j'aimerais bien parler de le syndrome de l'imposteur, mais sous un angle différent et pourquoi pas faire intervenir quelqu'un sur cet épisode-là. J'aimerais vraiment avoir des échanges plus profonds avec d'autres personnes parce que c'est pas que j'aime pas m'écouter parler, mais je trouve que c'est super intéressant d'avoir toujours une autre vision sur un sujet, de voir un petit peu quel a été les parcours des uns et des autres et de voir comment on peut
s'aider et s'élever ensemble et d'apprendre aussi de l'autre. C'est ça le plus important, c'est de toujours chercher à apprendre pour pouvoir pas faire les mêmes erreurs que d'autres ont fait et de pouvoir avancer, parce qu'en vrai, quand on écoute des podcasts, on écoute souvent des chemins de vie, des histoires de société ou bien des parcours qui veulent nous inspirer, nous motiver ou autres. Et finalement, c'est toujours du partage d'humain à humain. Et le but, quand on partage quelque chose, c'est qu'on en a tiré une leçon et qu'on veut pas que, si on a fait des erreurs, que d'autres personnes fassent les mêmes erreurs parce que ils ont pas été avertis. Donc on est aussi là pour ça, et je suis aussi là pour ça. C'est que à travers mon parcours, à travers ces entraînements sur le marathon que j'ai fait, j'ai beaucoup évolué, mais aussi à travers ma vie en général. On aura l'occasion de discuter de mon témoignage de vie. Mais voilà, c'est un peu ça, hein. Le format podcast, c'est vraiment ce moment, en fait, un petit peu intimiste où on peut s'échanger, qu'on puisse parler en toute transparence et en toute honnêteté et qu'on puisse se sentir bien. Et alors, j'espère que vous vous sentez bien sur ce podcast, que vous êtes heureux et heureuse de m'écouter. Moi, en tout cas, je suis super contente. Je suis toujours contente de parler. Je parle beaucoup, hein. Mais j'ai bientôt arrêté parce que j'ai quand même beaucoup parlé dans cet épisode. Mais en fait, c'était plus un épisode comme d'éclaireur, parce que finalement, je vous ai quand même dit des choses que vous savez déjà, mais que, comme on a dit, parfois, il faut répéter et répéter et répéter et répéter pour que ça devienne un automatisme et une réalité. Donc, c'est un peu ça, les gars. C'est un peu ça, les gars. Je vais vous laisser sur ce. Attendez les gars, on va quand même pas se quitter comme ça. Parce que du coup, je vous ai pas dit c'est quoi mon prochain objectif. J'ai oublié. J'ai quand même oublié de vous dire c'était quoi mon prochain objectif. Parce que ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. On m'a dit, c'est quoi ton prochain objectif, Amy? Ah, du coup, super, t'as couru 21 km, maintenant tu vas faire quoi? Ah, super, tu vas t'inscrire au marathon? Ça te dit pas de faire un petit marathon? Ça te dit pas de te chauffer pour un marathon? Ou tu vas faire un autre semi, Amy? I was overwhelmed. J'étais en mode, mais les gars, est-ce que je peux juste respirer, en fait, je viens de finir un semi-marathon 21 km après 3 mois d'entraînement, c'était difficile. Ça, j'aimerais bien le faire. Franchement, c'est top, hein, 21 km, j'ai jamais fait, mais ça doit être une dinguerie quand même. Les jambes doivent être, wow, bien lourd. Mais c'est vrai que il faut quand même y penser. Parce qu'il y a aussi une technique que je vous ai pas dit, c'est que pour préparer l'après, c'est bien de se préparer déjà aussi à un autre objectif. Et même si on ne cherche pas à combler, mais ça peut aider à passer le petit blues. Donc moi, mon prochain objectif, je vais vous le dire les gars. Je vais vous le dire, mais il faut pas le répéter. Donc déjà, mon prochain objectif, ça va être de courir le 10 km en moins d'1 heure. C'est le premier objectif. En moins d'1 heure, et là je suis en train de m'entraîner pour faire ça. Et je m'étais dit peut-être que je ferais une petite course de 10 km bientôt. Mon deuxième objectif, c'est de courir en hiver. Parce que moi, je suis au Canada, les gars, et à Montréal, il y a de la neige. Genre, il y a vraiment de la neige. Donc j'aimerais courir dans ce froid ardent. Non, s'il est froid, il ne peut pas être ardent. Donc dans ce froid glacial, dans ce froid alaskien, est-ce qu'on peut dire ça? Donc ça, mon troisième objectif, c'est de refaire un semi-marathon. Et là, en ce moment, je suis en train de me chauffer pour faire le marathon de New York. Genre, en fait, j'ai été trop hypée par les vidéos de cette année. Le marathon de New York, c'était le record de tous les marathons confondus. Il y avait plus de 52 000 personnes qui ont terminé le marathon de New York. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, c'est ça, en fait, hein. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, dites-moi. Qu'est-ce que vous préférez? Je refais un semi-marathon, d'abord, et après je m'inscris au marathon, ou est-ce que je pars pour un marathon? Choisissons ensemble, en vrai, choisissons ensemble. Mais déjà, le 10 km en moins d'1 heure, on part là-dessus. Ça, c'est sûr, réglé, acté. Voilà. En tout cas, en conclusion de tout ça, les amis, oubliez les objectifs et concentrez-vous plutôt sur les moyens. C'est ça vraiment qui va vous permettre de pouvoir progresser. Les objectifs, c'est les résultats que vous souhaitez atteindre et les moyens, c'est le processus qui mène à ces résultats, comme on l'a vu juste avant. Donc, tant que vous restez stick à ça, vous verrez que vous allez progresser et 1% par jour vous permettront d'être la personne que vous souhaitez être. C'est tout pour moi. Donc, mais attendez, les amis, une autre chose que j'ai à vous dire. N'oubliez pas que vous êtes une créature merveilleuse. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Mais je le pense quand même. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Et surtout, les amis, soyez bénis. Et on est exactement encore là, on est en novembre. Je tiens à vous dire que l'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en moins de 2 mois. On peut absolument changer en moins de 2 mois. On peut absolument atteindre des tonnes d'objectifs en moins de 2 mois. On peut absolument être qui on veut être en moins de 2 mois. L'année n'est absolument pas finie. Et je sais que cette année était difficile pour beaucoup d'entre nous. Très difficile, mais c'est pas fini. Juste ça, les gars, c'est pas fini. Il y a encore tellement à faire. Et puis, on est encore en vie, donc profitons-en.
Voilà, c'était le Tel Talk du jour. En tout cas, les amis, je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve très prochainement à la prochaine étape pour continuer le voyage ensemble, continuer à gagner confiance en nous, continuer à repousser nos limites et continuer à explorer nos passions. Je vous fais des bisous. Bye bye. C'était Destination, ton podcast pour avancer pas à pas et explorer tes passions. Alors si cet épisode t'a plu, abonne-toi et partage-le autour de toi. Je suis sûre que ça peut aider plein de personnes. En tout cas, je te remercie de faire ce voyage avec moi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle étape. Bisous bisous.